Notre bien-aimé Père Céleste, ton peuple que tu as choisi, pour lequel tu n'as pas eu honte de faire de nous des fils et des filles, Merci. ce peuple est debout devant toi ce matin. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Jésus. Tu nous as dit que chacun de nous est pour toi une prise en charge. Depuis notre naissance jusqu'à notre vieillesse, Seigneur, nous te disons merci. Tu as tout mis à nos pieds, Seigneur. Et c'est pourquoi ce qu'il nous faut maintenant, Seigneur, c'est la foi. Amen. C'est la seule cuillère qui nous manque. Oh, Jésus. Et nous entrons dans les promesses. Amen. Mais comme, Seigneur mon Dieu, nous sommes dans ton plan, nous croyons que toi-même, tu vas amener les uns les autres à avoir cette foi-là. Oh Seigneur, merci. Oui, nous te disons merci. Le moment de t'écouter est arrivé, Seigneur. Et pendant que nous sommes debout, certainement où tu as envoyé tes serviteurs, eux aussi peut-être sont debout. Gloire à Dieu. Seigneur, nous les remettons en tes mains parce que c'est toi qui les as envoyés en mission. Notre prière, oh Dieu, c'est que la parole qui sera déposée soit accompagnée des prodiges et des miracles. Amen. C'est ce qui te caractérise. Et nous te disons merci. Merci, Jésus. Nous te bénissons et nous te magnifions. Nous aussi, nous savons que tu as dit toi-même que là où 2 ou 3 sont rassemblés, Seigneur, tu es au milieu. Cela veut dire que tu es aussi avec nous. Merci. C'est pourquoi nous te prions pour ton serviteur. C'est vrai, Élie n'est pas là, mais Élisée est là. Amen. Et nous le croyons, Seigneur mon Dieu. Nous te disons merci. Viens à notre secours, Seigneur. Tu nous as dit d'être branchés. Si nous sommes branchés, comme Bartimée hier, certainement nous allons te croiser. Oh, Jésus. Et tu vas nous dire encore, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Et nous allons répondre. Nous allons déposer à tes pieds nos problèmes de maison. Nous allons déposer à tes pieds les problèmes de nos enfants. Nous allons déposer à tes pieds, Seigneur mon Dieu, nos problèmes spirituels, comme le cœur nouveau, le Saint-Esprit. Oh Dieu Tout-Puissant, ce qu'il nous faut pour aller dans l'enlèvement. Nous te disons merci. Merci, Jésus. Maintenant que nous sommes debout, Seigneur, l'ennemi n'aime pas ce moment prodigieux. Mais comme tu es Dieu, et que c'est toi qui nous as déjà préparés, nous croyons, oh Dieu, qu'aucun mauvais esprit ne peut tenir devant toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, que tu sois béni. Prends ton serviteur en compte au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans cette position, nous ouvrons nos Bibles pour prendre Genèse. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 41. Alléluia. Genèse chapitre 41. Nous commençons à partir du verset 46. Gloire à Dieu. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph assembla du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre. Verset 53. Nous sautons pour prendre le verset 53. Les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. Et les 7 années de famine commencèrent à venir.
ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays. Mais dans le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans tout le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph. Car la famine était forte dans tous les pays. Amen. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu vivant qui est descendu, qui est mort à la croix pour prendre nos péchés et qui est ressuscité des morts. Seigneur, tu es vivant et tu es toujours présent. Et tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Ne soyez pas comme des enfants qui sont délaissés, abandonnés. Parce que moi, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai toujours avec vous, dans vos détresses, dans vos pleurs, dans vos douleurs, dans vos maladies. Je suis avec vous. Et nous nous sommes réjouis et nous sommes allés en dansant. Et ce matin, tu nous convoques encore parce que nous avons la nourriture inépuisable qui est emmagasinée là pour que, Seigneur, chaque fois que nous venons, nous puissions manger à satiété. Seigneur, que ton beau nom soit béni. Souviens-toi de tes serviteurs en mission et bénis le peuple aussi qui est rassemblé là. Ce matin, ceux que tu as appelés, ceux que tu as convoqués sont là. Seigneur, ce n'est pas un homme qui peut nourrir, mais c'est toi qui peux nourrir. Tu peux donner la nourriture au temps convenable. C'est toi qui peux donner le pain de vie, l'eau de vie. C'est pourquoi, Seigneur, arrose ton peuple abondamment, afin que chacun ne retourne pas ici, oh Dieu puissant, encore affamé, mais que tous soient rassasiés, désaltérés, heureux et bénis au nom de Jésus-Christ. Père, bénis la lecture de cette parole et bénis, oh Dieu puissant, le reste au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Frères bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse pour vos prières, pour vos soutiens, pour tout ce que vous faites pour prendre part à cette œuvre. Par toutes sortes de dons, par vos prières, vous contribuez à cette œuvre, à l'avancement de cette œuvre, et Dieu vous le rendra certainement. Amen. Le dimanche, le Seigneur est descendu pour nous rassurer ici, pour dire qu'il ne va pas nous laisser orphelins. Est-ce qu'on croit ça? Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Depuis là, lors, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas abandonnés. Amen. Et que Dieu est avec nous dans les détresses. Quand ça ne va pas, nous devons parler au rocher. Et l'eau, il va donner de ses eaux. Il va donner de ses bénédictions. Et nous avons compris et nous sommes partis, nous sommes heureux. Et ce dimanche-là, pourquoi le Seigneur a dit qu'il ne va pas nous laisser, il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous laisser orphelins? Il a mentionné aussi l'état du monde, la famine spirituelle qui est dans le monde. Il y a une grande famine qui frappe le monde entier. Ne voyez pas la faim du riz ou bien du pain, mais il faut voir la famine spirituelle. Et c'est ce qui est dit dans Amos, que nous avons lu la dernière fois,
Amos 8. Amen. Et nous avons lu Amos 8, 11. Le Seigneur dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non la disette du pain et la soif de l'eau. Parce que ça, il y en a. L'eau coule dans nos robinets et le pain aussi est abondamment à la boulangerie. Les sacs de riz sont remplis dans les boutiques. Donc ce n'est pas de cette famine que Dieu parle. Mais Dieu dit, il y aura la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Alors les gens seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Est-ce qu'on a entendu ça? La grande famille qui vient sur le monde entier, les hommes vont courir d'une mer à l'autre, d'un continent à l'autre pour chercher la parole. Ils ne la trouveront pas, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et de la même façon qu'il y a eu la famine en Égypte et dans le monde entier, à cette époque, l'Égypte, la grande Égypte, la sécheresse pendant 7 ans. Ce n'est pas 7 mois, 7 années. Il n'y a rien à manger. Mais avant que cette famine ne tombe sur l'Égypte et sur le monde entier, Dieu suscite son serviteur Joseph. Et comme l'Égypte était la grande puissance mondiale à l'époque, Dieu envoie son serviteur en Égypte avant que la famine éclate. Et par des songes et des révélations, le pharaon est averti que ça ne va pas. Il fait appel à tous les mages, à tous les érudits, à tous les universitaires. Personne ne peut donner la solution. Et puis il apprend que dans le pays, il y a un homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu. C'est un prisonnier. On fait sortir Joseph de prison, on le lave, on l'habille, on l'envoie devant Pharaon et il dévoile le mystère. Il révèle le mystère. Il révèle qu'il y aura 7 années qui viennent devant, qui seront 7 années d'abondance. Et pendant ces 7 années, il faut emmagasiner la nourriture. Il faut faire des approvisionnements. Dans tout le pays d'Égypte, il faut faire des approvisionnements parce qu'après les 7 années d'abondance, il y aura 7 années de famine. Et Pharaon a écouté, et l'Égypte a écouté, et il dit, mais qui d'autre que Joseph pour faire ce travail? Et Joseph a été mandaté pour l'approvisionnement, pour emmagasiner de la nourriture. Amen. Et ça a été tellement abondant que la Bible dit que c'était comme des grains de sable, des mers. Et même, on ne pouvait plus faire les décomptes. Les comptables étaient submergés. La calculatrice qui est plombée peut-être à 8 chiffres ou bien 10 chiffres, ça a dépassé. Donc c'est plombé.
Alléluia. Il y avait de l'abondance. Et quand les 7 années d'abondance se sont écoulées, comme cela a été prévu, la famine a commencé. La famine a commencé et les gens ont commencé à crier. Les gens ont commencé à courir. Dans le monde entier, courir ici, à gauche, à droite, pour trouver la nourriture. Mais il n'y en avait pas. Ils ont fait le tour du monde entier, il n'y en a pas. Et ils apprennent qu'en Égypte, il y a la nourriture. Donc de tous les pays, les gens venaient au pied de Pharaon pour chercher la nourriture. Et Pharaon de dire à tous ceux qui venaient à lui, allez voir Joseph et faites ce qu'il vous dira. Frères bien-aimés, de Sikansi, soyez heureux. Soyez heureux. La Bible parle d'une famine qui va descendre sur le monde entier. Est-ce que cette famine est là? Jetez un coup d'œil au dehors. Le dimanche passé, vous avez vu des gens avec des rameaux, avec des palmes. Demandez-leur qu'est-ce que ça veut dire. Ils ne connaissent pas ce que c'est. Hier nuit, je n'ai pas dormi. Les voisins, ça danse, ça joue, musique, ça boit du vin, koutoukou, va boire. C'est pourquoi on ne sait pas. Les gens ont faim. Les gens ont soif. Donc si nous sommes rassemblés là ce matin pour manger de la nourriture, non pas d'un homme, parce que si vous me regardez, vous n'allez rien recevoir de moi. Parce que je n'ai rien. Je ne connais rien. Mais si vous attendez à celui qui dit, je ne vous laisserai pas orphelin, ce matin, vous allez recevoir la nourriture abondamment. Amen. Et comme avant la famine, Dieu a suscité Joseph pour faire des provisions, pour magasiner la nourriture en Égypte, dans tous les dépôts. Avant la grande famine qui va te déverser dans le monde, Dieu a envoyé son serviteur. Comment il s'appelle? William Branham. Pour ceux qui arrivent pour la première fois et qui ne savent pas. C'est lui que Dieu envoie avec l'esprit d'Élie. Et dans une vision, alors qu'il devait partir en Europe pour une mission, on vient lui dire que la mission en question, il y a eu, le programme a changé, et qu'au lieu de 5 jours de réunion, finalement c'est une réunion qui a été retenue. Vous savez que l'Europe, ce n'est pas affaire de Dieu, là, c'est pas ça. Hein? C'est une réunion. Et ça devait se faire à Zurich, en Suisse. Il dit, bon, comme j'ai dit, on a fait déjà le programme. Alors, ces 5 jours-là, comment je fais? Et puis le Seigneur lui donne une vision. Et dans cette vision, c'est comme s'il devait aller quelque part et il devait traverser une rivière. Et on envoie des bateaux pour le chercher, pour le traverser. Et il se retrouve avec 2 frères.
Donc ils sont 3. Et puis on envoie un petit bateau comme les jouets des enfants. Et la personne dit, il faut monter, tu as traversé. Il dit, non, quand je regarde ça là, ça ne peut pas me prendre. Ça c'est pour les enfants ça. Il dit, non, si tu montes dedans, ça va te traverser tout de suite, très rapide. Il dit, non. Et les frères qui sont avec moi. Et puis, la vision change. Il dit, bon, toi seul, tu as parti. Toi seul, donc, tu as parti. Mais les frères qui sont là, pour ne pas qu'ils soient affamés, lorsque tu vas voyager, il faut leur faire des provisions de nourriture. Amen. Et donc, il se réveille, il pense à qu'est-ce qui va se passer. Il faut payer des tomates, il faut payer des pommes de terre, etc. Et puis le Seigneur se révèle à lui. Pour dire qu'il faut faire des provisions de la nourriture spirituelle. Parce que quand tu ne seras pas là, il faut qu'il y ait des provisions. Il faut emmagasiner suffisamment de nourriture. Et pendant les jours qui ont creux qui étaient là, il a profité pour commencer les bandes magnétiques. Et dans le même temps, le Seigneur révèle à son serviteur Ewald Frank en Europe qu'il doit aussi emmagasiner la nourriture et il sera chargé de la distribution de cette nourriture. Et il est venu en parler aux frères de la vision. Lui aussi, il a pensé à la nourriture et tout cela. Et il est venu, quand il a parlé au prophète, le prophète dit non, voilà ce que j'ai vu. Effectivement, c'est la provision de la nourriture spirituelle. Alors les bandes magnétiques qui ont été emmagasinées à Jeffersonville, ces bandes magnétiques ont été envoyées au frère Frank pour les polycopier et pour les mettre sous forme de brochures. Et ce sont ces brochures qui sont parvenues jusqu'à Sikansi en 1969 déjà. N'est-ce pas le frère et Clément? Depuis 1969 déjà, les brochures étaient là, avec les pasteurs Assemblée de Dieu, avec les païens qui avaient ces brochures. Il y avait des pasteurs Assemblée de Dieu qui lisaient ça sous table. Ils ne voulaient pas donner au peuple. Et puis ça a éclaté. Comme il n'y a pas de fumée sans feu, ça a éclaté. Les gens ont commencé à voir. Il y a eu des AC Clément, il y a eu des AC Christophe, il y a eu des Abro Clément qui sont sortis, qui ont vu cela, qui sont sortis de l'Assemblée de Dieu. Il y a eu des Adou Yao Lambert qui ont vu ça, qui sont sortis. Il y a eu des Nango qui sont sortis. Alléluia. Pour manger de la nourriture fraîche, la manne fraîche. Et dans cette confusion-là, il y a eu division de l'église des Assemblées de Dieu, de Kataji et Sikansi. Donc Sikansi écrit en Europe pour demander aux missionnaires de venir les aider. Et la lettre tombe dans la main de ceux qui ont reçu le message. Alors ils envoient Alexis Barillier, Baranowski, ils viennent ici avec le message. Et les Abro Clément étaient là, les AC Christophe étaient là. Dans le même temps, il y avait un certain Sombo Isaac qui était dans la région, les Zeremba Jérémie. Tout cela était là pour recevoir la nourriture fraîche venant du ciel. Et puis, ceux-là, quand ils ont reçu, ils sont allés dans leur localité.
La Saint-Christophe, lui, il est parti à Kanganyazé. Chacun est parti avec le message. Et l'Église qui a reçu, l'Assemblée de Dieu qui a reçu ce message, la manne fraîche. Et il y a eu aussi la division. Le séducteur est passé là pour leur faire miroiter le monde, les gains du monde. Et toute l'Église est partie, c'est ceux-là qui sont devenus les pentecôtistes. Et donc il est resté un certain Angemia Kadjo Olivier, avec quelques 5 personnes. Hier, je passais avec un frère, je lui ai montré, j'ai dit, voici l'église des Acacias. Asaka. C'est sa petite fille qui vient de partir. Saint-Tiche. C'est ça, non? C'est sa petite fille. Donc, cette église de Asaka, c'est là que, dans cette famine mondiale, le dépôt, la nourriture qui vient du ciel va être entreposée dans cette famille Asaka. Et la dernière fois, un frère a eu la vision. Il dit dans le songe, il y avait une grande famille dans tout le pays. Partout, il n'y avait pas d'eau. Tout était sec. Et puis, on apprend que dans la cour de Asaka, il a été retrouvé un puits, une source d'eau. Et une source d'eau limpide. Et tout le monde était en rang pour aller recevoir de cette eau. Mais on ne va pas en désordre. On s'enligne, on s'en va, et il y a des gens qui sont là pour te servir. Et l'ordre a été donné pour dire, faites attention, pour servir tout le monde rationnellement. Et la nourriture était donnée avec sagesse, avec intelligence, et chacun partait heureux avec la nourriture. Non seulement de l'eau, mais quand on te donne l'eau, on te donne la nourriture. Frères bien-aimés, soyons heureux. Et c'est dans cette cour, sous les acacias, qu'un jour, certainement un dimanche, le feu descend du ciel, tombe sur un homme qu'on appelle Yahou Kwaku Esaïe, qui en ce moment-là était vierge. Il n'a pas de religion, il n'a pas de connaissances bibliques, il n'a pas fait le séminaire, il n'a pas appris quelque part. Mais quand le feu descend du ciel, il se lève et il prend la Bible. C'est-à-dire la nourriture qui a été entreposée là, il prend. Et depuis lors, il est debout jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'il a reçu de Dieu fait du bien à tout le monde entier. Parce qu'il reçoit des appels du monde entier. Non seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Europe, partout. Les gens l'appellent. Il ne dort pas la nuit. Alléluia. Et nous sommes les privilégiés qui sommes autour de cette manne fraîche, sans mélange, pour vous le rendre fidèlement, pour que vous aussi, vous puissiez prendre et manger, être heureux, être dans le repos en paix. Ne pas être errant,
comme les gens qui ont faim et qui n'ont pas de soutien, qui ne savent pas où il faut aller. Mais nous savons où il faut aller pour recevoir la nourriture. Est-ce que vous savez où il faut aller pour avoir la nourriture? Alors soyons heureux. Parce qu'il est dit au moment de la famine, les gens vont errer d'une mer à l'autre. Les gens vont errer partout par là. Mais ici, par la grâce de Dieu, nous croyons que le dépôt a été fait. La nourriture a été emmagasinée suffisamment pour que le mercredi, on ait à manger. Le samedi, on ait à manger. Le dimanche, on ait à manger. La nourriture est tellement abondante qu'on ne peut pas calculer. On ne peut pas dire le nombre. C'est comme le sable des mers. Donc soyons sûrs que nous serons nourris jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, tu es vaincu. Autant tu es vaincu. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir sur cette assemblée. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Prends le contrôle. Prends le contrôle de cette salle. Au nom de Jésus-Christ. Agis simplement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ton serviteur. Seigneur, bénis ton serviteur. Bénis ton serviteur qui intercède pour cette assemblée, afin que tu aies ta main sur cette assemblée et que tu la gardes de tous les loups ravisseurs. Comme ça s'est passé au début du message. Quand la nourriture est descendue à Sikansi, il y a eu des loups ravisseurs qui sont venus détourner ton église. Seigneur, garde ton église, garde ce troupeau que tu t'as acquis par ton propre sang, au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Merci Jésus. Amen. Donc par rapport au décor que je viens de planter, écoutez ce que dit Matthieu 24 et sachez qui vous êtes. Matthieu 24, verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, c'est quelqu'un qui va vous dire là, c'est en dehors de Esaïe, c'est en dehors de Désiré, c'est en dehors de Mbassigué. Vous écoutez bien? Est-ce que vous croyez que la nourriture est ici? Quels sont ceux qui croient? Amen. Merci. Maintenant, Matthieu 24, 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, c'est-à-dire où l'huile est là-bas. Amen. Il est là. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ, c'est-à-dire de faux oints. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ont le Saint-Esprit, mais c'est des faux oints.
il se lèvera de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. S'il était possible. Ça veut dire que ce n'est pas possible de séduire un élu. Ce n'est pas possible de séduire un élu. Ce n'est pas possible de tromper un élu de Dieu. L'élu de Dieu, il connaît la voix du berger. Il reconnaît la voix du berger. Il ne suit pas un étranger. Amen. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. C'est-à-dire, je vous ai averti. Si donc, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres. Parce qu'il y a des gens qui prient dans les chambres, dans les maisons. N'y allez pas, ne croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le corps, là s'assembleront les aigles. Vous avez compris ça? Est-ce qu'il y a des aigles ce matin dans cette salle? Alléluia! L'aigle ne se nourrit pas d'animaux faisandés, des corps pourris. Non. L'aigle se nourrit de viande fraîche, de la nourriture fraîche, ensanglantée. Alléluia. Donc tu as beau, en tant que vautour, faire coin, il y a viande ici, il y a manger là. L'aigle se trouve dans les hauteurs. Lui, il est dans les hauteurs. Il cherche dans les hauteurs. Et ses yeux percent de loin la viande fraîche, le corps qui est frais quelque part, et c'est là que s'assemblent les aigles. Et c'est là que ce matin, de Gaumont, de Yaoubou, de Bakanou, de Bessedi, de Brafobi, de Sikansi partout, les aigles sont rassemblés. Les aigles sont rassemblés. Personne ne peut les séduire. Avec des crapauds morts, des magouillas morts. Non, 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 non. L'aigle ne prend pas ça. Parce que son petit ne prend du sang frais. Il nourrit ses enfants avec du sang frais. Donc restez tranquille avec l'aigle. On ne peut pas séduire les aigles. Quand tout le monde est parti, on a vu un Djamé Kwadjo Olivier avec le petit troupeau. Et ces petits troupeaux-là, ils sont encore aujourd'hui ici, jusqu'à aujourd'hui. Ils sont parmi nous, dans la simplicité, remplis de l'esprit. Ils attendent le jour où le Seigneur va venir pour monter. Tranquillement. Ils ne sont pas affamés. Ils ne sont pas affamés. Ils n'ont pas soif. Ils n'ont pas faim. Ils sont nourris. Ils sont rassasiés. Ils sont désatérés. Ils sont dans le repos. Et nous aussi qui arrivons maintenant, il faut savoir à quelle source il faut aller s'abreuver. La nourriture est là, en permanence. Et si nous sommes un aigle, nous n'allons pas courir à gauche, à droite. Amen. Gloire à Jésus. Et quand on prend aussi, on retourne donc dans Exode 16 que nous avons lu. Exode chapitre 16. Exode 16 à partir du verset 11. Exode 16 à partir du verset 11. L'Éternel
s'adressa à Moïse et dit, écoutez bien, hein. L'Éternel s'adresse à Moïse et il dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. C'est-à-dire, j'ai entendu les cris. Les gens qui ont faim, les gens qui ont soif. Et croyez-moi, quand nous sommes dans nos maisons et que nous crions à Dieu pour nos besoins, le Seigneur entend. Et quand vous venez ici, la réponse sort. Vous recevez la nourriture pour être heureux. C'est ce qui se passe toujours. Si vous faites attention, si vous êtes dans l'esprit, vous allez constater que si vous avez faim et soif et que vous criez à Dieu, dès que vous venez, vous allez recevoir la réponse. Amen. Donc, le peuple était en train de pleurer parce qu'ils avaient faim. Et l'Éternel descend vers son serviteur. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande. Et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Donc, Moïse, lui, il est le porte-parole. Il est le porte-parole de Dieu. Dieu dit à Moïse, et Moïse vient dire au peuple. Maintenant, la nourriture, là, c'est lui, c'est Dieu qui donne. C'est lui qui donne. C'est lui qui est la nourriture. C'est la parole, là, c'est ça qui est la nourriture. Donc, si vous ne regardez pas un homme, si vous ne suivez pas un homme et que vous êtes branché, vous allez recevoir quelque chose de Dieu. Donc, Moïse a annoncé. Vous avez faim, vous avez soif. Voici ce que Dieu dit. Entre les deux soirs, il y aura de la viande pour vous. Et le matin, il y aura du pain. Donc le peuple a entendu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Des cailles. C'est des oiseaux, c'est une espèce d'oiseau rare. Très prisé, très cher. On parle des œufs de caille, la viande de caille, c'est des privilégiés qui prennent ça. Et donc c'est ce que Dieu donne à ses élus. Il donne à ses serviteurs, à ses enfants qui avaient faim. Il leur donne la viande de caille. Vous voyez ce que c'est? Vous voyez comment Dieu est grand? Comment nous sommes des princes et des princesses? Alléluia. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardaient et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Frères bien-aimés, la nourriture qu'on reçoit du ciel, c'est différent de ce qu'on a vu jusque-là dans les religions. Si vous allez aujourd'hui dans une église, vous allez entendre ce que vous allez entendre, et vous allez venir ici, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Et quelqu'un pourrait dire, mais est-ce que c'est qu'on dit, est-ce que ça est dans la Bible? Parce que ce n'est pas pour eux. Ils vont chercher, ils ne vont pas trouver. C'est un trésor qui est caché et qui est réservé seul aux élus, aux enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, ils découvrent chaque jour
Quand on ouvre la Bible, c'est des découvertes. C'est des nouveautés. C'est la bonne nouvelle. Chaque jour, c'est des bonnes nouvelles. Et pourtant, cette Bible existe depuis 2000 ans. Mais quand on lit, on revient, on fait des découvertes. Et les enfants d'Israël disent, mais ça c'est quoi? Alléluia. Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. C'est le pain descendu du ciel. Ce n'est pas le pain de la boulangerie. Ce n'est pas le pain de la boulangerie. Ce n'est pas le pain cachère. Ce n'est pas le pain cachère. C'est le pain que Dieu vous donne comme nourriture. Donc ce matin, tu es venu de Bessedi, tu es venu de Brafobi, tu es venu de Sikansi, de Katagi. Dieu a pourvu pour toi le pain, la nourriture qu'il te faut pour que tu ne sois pas affamé, tu ne sois pas assoiffé. Amen. Si tu es branché, quelque chose va se passer certainement. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. 1 homère par tête, c'est-à-dire environ 3 kilos par tête. Vous voyez comment la nourriture est abondante? Pour chacun, 3 kilos. C'est-à-dire on mange jusqu'à... Et quand on est rassasié comme ça, on n'a pas besoin des choses du monde. On est tellement rassasié. Et 3 kilos. Ambroise, toi, tu peux manger 3 kilos de riz par jour. Mais c'est ça le Seigneur leur donne comme cadeau, par tête. Alléluia. Et quand on a fini de manger ça, tu n'as plus soif des femmes, des copines du monde. Tu n'as plus soif de koutoukou dans le monde. Tu n'as plus soif de boissons, de liqueurs dans le monde. Tu n'as plus soif de cigarettes, de drogue. Parce que tu es rassasié, tu as reçu, tu as été nourri abondamment. Amen. L'ordre de Dieu, c'est que chacun, ce qui est tombé là, c'est pour chacun. Et dans chaque maison, si vous êtes 5 dans la maison, vous prenez 15 kilos. Frère Gossou, tu as compris? Tu prends pour toi, tu prends pour ta femme Angèle, des enfants, tu les comptes 1 à 1. 3 kilos chacun jusqu'à... Et puis vous prenez sur la tête et puis vous allez. Jusqu'au soir, vous avez fini de manger. Dieu est bon, hein? Ça, une nourriture là, c'est tellement abondant que le Seigneur donne. C'est pas petit, hein? Alléluia! Chacun en prendra pour ceux de sa tente. Et donc, quand on vient à la source, on prend pour soi et on prend pour sa maison. Et quand on arrive à la maison, il faut réviser. Il faut méditer et il faut prier. Il faut remercier Dieu. Il ne faut pas laisser la nourriture de côté pour faire autre chose. Chacun va prendre pour sa tente, pour sa maison. Et le soir, les cailles viennent. Le matin, la manne descend. Et chaque jour, et chaque jour, et chaque jour, pendant 40 années, ils n'ont pas eu soif, ils n'ont pas eu faim. Et nous aussi, par la grâce de Dieu, par le message qui a été emmagasiné, Frère Branham a fait enregistrer plus de 1000 messages, plus de 1000 brochures. Et ça est là comme nourriture.
et les frères, ils n'ont pas le temps pour aller jouer au ballon. On n'a pas le temps pour aller regarder la télévision. Parce que la nourriture est là en abondance pour manger, pour boire, tellement qu'on n'a pas le temps. Et on ne peut pas nous voir dans les rues, pour aller se distraire dans les rues. Parce que la nourriture est tellement abondante. On a tellement à faire. Alléluia. Frère, Moïse, il reçoit l'ordre de Dieu de dire aux enfants de Dieu, voici ce que Dieu fait. Voici ce que Dieu vous donne. Le soir, vous aurez de la viande. Le matin, il y aura du pain du ciel. C'est tout. C'est tout ce que Moïse fait. Mais les cailles qui tombent là, ce n'est pas dans la maison de Moïse ça sort. Ce n'est pas Moïse qui fait sortir ça. Le pain qui descend du ciel là, ce n'est pas Moïse qui fait ça descendre. Qui donne la nourriture? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc si quelqu'un vous dit, suivez un homme, n'y allez pas. N'écoutez pas. Parce que tous les serviteurs de Dieu, ils viennent pour annoncer celui qui est le pain de vie, celui qui est l'eau de vie. Ils viennent pour le présenter, pour vous le donner, pour que chacun puisse aller à la maison avec Jésus. Chacun veut aller au campement avec Jésus. Dans les voyages avec Jésus. Partout où vous êtes, dans vos chambres, dans vos maisons, avec Jésus. Non pas avec un homme. Si vous écoutez ça, si vous suivez ça, vous serez heureux. Et c'est pour cela que un jour Jésus était dans les lamentations. Il a pleuré sur des Juifs. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Nous prenons verset 35. Matthieu 9, à partir du verset 35. Jésus parcourait les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion. C'est-à-dire, il eut pitié. Il a eu pitié. Parce qu'elle était languissante et abattue. C'était des gens abandonnés, dispersés. Des gens qui étaient errants. Comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et Jésus a failli pleurer. Jésus a failli pleurer. Les Juifs, des gens qui ont les promesses, qui ont les alliances, qui ont pour Dieu l'Éternel des armées, et qui sont là, errants, abattus, languissants, affamés, et ils étaient là, sous le soleil. Comme des brebis qui n'ont pas de pasteur. Qui n'ont pas de pasteur. Frère, quand il y a un troupeau qui n'a pas de berger, c'est dangereux, hein? Parce que Dieu, pour parler au peuple d'Israël, il descendait par Moïse. Il descendait par Moïse. Et il parlait à Moïse. Et Moïse transmettait au peuple. C'est ce que le peuple a demandé. Mais malheureusement,
l'ennemi est entré dans le message. Dans le message, c'est introduit dans le message. Et c'est dans ce message qu'il y a des frères qui prêchent, qui enseignent qu'il n'y a pas de pasteur. C'est-à-dire c'est un troupeau, des brebis, il n'y a pas de pasteur. Et effectivement, comme il n'y a pas de pasteur, les frères sont errants. Les frères sont errants. Les gens souffrent dans l'assemblée. Les gens souffrent. Celui-là se lève, il va ici. Celui-là se lève, il va là. Il court là. Il court ici. Vous ne voyez pas un frère, dit il est parti quelque part. Il cherche. Il est en train de chercher. Parce qu'il a faim. Il a une brebis qui n'a pas de berger, elle va avoir faim. Elle sera errant dans les rues, en train de ramasser dans les poubelles. Et Jésus a regardé le peuple d'Israël et il pleurait. Parce que c'était comme des brebis qui n'avaient pas de berger. C'était un troupeau qui n'avait pas de pasteur. Et ça faisait pitié. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La nourriture est abondante. Avec le dépôt, l'emmagasinage de la nourriture, c'est abondant. La parole est abondante. Mais il y a peu d'ouvriers. Parce qu'on les a chassés, on les a mis au dehors. Le peuple dit, ils n'ont plus besoin de bergers. Ils n'ont plus besoin de bergers. Or, s'il n'y a pas de berger, tu ne peux pas te nourrir. Tu ne peux pas te nourrir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cela que dans 1 Roi 17, 1 Roi 17, verset 8, un roi 17, écoutez très bien. Alors la parole, au verset 8, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Le Seigneur s'adresse à Élie, son serviteur. Amen. Va à Sarepta. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir à Sarepta. Est-ce que vous écoutez? Élie, tu vas à Sarepta. Tu vas à Sarepta. Mais quand tu vas arriver à Sarepta là, il ne faut pas rentrer de maison en maison pour demander à manger. Maison en maison pour demander à manger. Parce que tout le monde, il n'y a pas de pasteur. De maison en maison, tu peux trouver ma nourriture partout, tu vas manger. Non. Non. Comme il a donné l'ordre à Moïse pour la nourriture d'Israël, il donne l'ordre à une femme veuve de nourrir Élie pendant 3 ans et demi. Et la nourriture ne venait pas de la femme veuve. La nourriture ne venait pas de la femme veuve. Dieu l'a établi là pour montrer sa gloire. Pour que son serviteur n'ait pas faim, n'ait pas soif. Et dans toutes les villes, dans toutes les contrées, Dieu a établi quelqu'un pour te nourrir. Dieu a prévu un lieu pour te nourrir. Un lieu où tu vas trouver la nourriture. Et à Sikansi, dans les 12 villages, Dieu a établi ce lieu. Et il a établi son serviteur pour que tu sois nourri. Est-ce que tu le veux? Va à Sarepta.
Donc mon frère de BC dit, tu vas à Sikansi, tu viens à l'église qui est en haut. Tu vas à l'église en haut. J'ai ordonné à mon sorbi, à mon serviteur, de te nourrir là. Amen. 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 Alléluia. Donc, alléluia. Gloire à Jésus. Donc, Élie, qui est prophète. Élie est prophète, n'est-ce pas? Il a ainsi dit le Seigneur. Il pouvait dire, bon, ben, écoutez, moi, je suis un prophète, un serviteur de Dieu. Donc, moi aussi, je suis rempli de l'esprit. Donc, je peux aller me tenir là. Et puis, à côté là, je vais te nourrir. Moi, je vais te nourrir. D'ailleurs, même au torrent de Kuririt, c'est le corbeau qui m'a nourri. Donc, mais il a obéi à Dieu. Ce que Dieu lui a dit. Va à Sarepta, trouver la veuve. Tu vas être nourri là. Élie a obéi. Et toi? Qui es-tu, toi? Pour dire que toi, ta nourriture, là, tu vas trouver ça ailleurs. Dieu a ordonné, il a mis l'ordre à Sikansi. Il a mis l'ordre à Sikansi. Alléluia. Il a ordonné à son serviteur de te nourrir. Si tu prends, tu vas vivre. Si tu prends, tu seras heureux. Si tu obéis, tu seras heureux. Et tu verras Jésus un jour. Le grand apôtre Paul, acte 9. C'est un grand apôtre, un grand serviteur de Dieu. Acte chapitre 9, verset 6. Tremblant et saisi de froid, il dit, c'est Paul qui parle, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville de Damas, et là, on te dira ce que tu dois faire. Amen. Amen. Va à Damas. Damas est une grande ville. Mais Dieu a pourvu un lieu où il va nourrir son peuple. Où il va nourrir ses serviteurs. Et il a ordonné à un homme de nourrir son peuple. On dira ce que tu dois faire. Et ce que on doit te dire faire. Si tu veux être béni. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits, mais ils ne voyaient personne. Paul, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, il ne mangea ni ne but. Verset 10. Oh, Damas. Un homme, un disciple, nommé. Le Seigneur lui dit, Ananias, me voici, Seigneur. Lève-toi, va dans la rue qu'on a et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Alléluia. Il prit vision un homme du nom d'Ananias et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre. Vous comprenez, Dieu se fait coller à ce que Dieu fait. Si vous vous laissez conduire, en 2010, on est élu de Dieu à Ndossi. Il dit, il faut aller refaire baptême avant 2010. C'était en 2009, fin 2009. Va refaire ton baptême avant. Elle était là, et puis à un moment, la voix retentit encore plus, trois fois. Elle dit, bon d'accord, je vais aller tout faire, et puis il va faire mon baptême. Le Seigneur lui, un bras parfait n'est pas de ma part. Ils sont partis, mais ils vont revenir. Sikansi, va trouver mon Seigneur. Elle ne connaît pas Isaïe. La voix retentit en douce.
Va trouver mon serviteur Ésaïe. Merci Jacques. Ouais, tu peux te lever. Alléluia. Il était à Abidjan. Il avait des problèmes de santé. Il prie le Seigneur. Il fait des sujets de prière. Et le Seigneur se révèle à lui. Va trouver mon serviteur Ésaïe. Je lui ai donné une grande portion. Une portion plus grande. C'est pas ça, frère. Il ne connaît pas Ésaïe. Il est sorti, il demande au frère, on dit il y a quelqu'un qui s'appelle Ésaïe. On dit ça c'est le serviteur de Sikansi. Il dit bon ben est-ce que je peux avoir son adresse? Les frères lui ont donné l'adresse. Il a appelé, il est venu. Il a reçu ce qu'il demandait à Dieu, il a reçu. Il a reçu. Et aujourd'hui il est là. Laissons-nous conduire. On connaît beaucoup de choses. Élie connaissait beaucoup de choses. Paul connaissait beaucoup de choses. Mais Dieu lui dit, va trouver mon serviteur Ananias. Il va te dire ce qu'on doit faire. Paul était docteur. Ce Saul de Tarse dont on parle, c'est un docteur, un érudit, un savant. Et Ananias dont on parle là, c'est peut-être un berger. Un moins que rien de la société. Mais la voix retentit du ciel pour dire, va trouver mon serviteur Ananias. C'est lui qui va te montrer le chemin. Et Paul est parti. Paul est parti, il a reçu. Quand nous allons, on tourne la page. Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, verset 26. Ceux qui n'ont pas besoin de pasteur, c'est pour les aider, pour qu'ils puissent revenir. Parce que si tu n'as pas un guide dans le désert, là, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et dit, lève-toi. Nous sommes dans Acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi, va du côté de Mindi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et il lisait le prophète Ésaïe. Il est venu faire la religion à Jérusalem et il s'en va tout affamé. Tout affamé. Il n'a rien reçu. Il partait, il méditait encore sur son sort. Je suis venu, je m'en vais, tout vide. Il n'a rien reçu. Il a voyagé de l'Afrique jusqu'en Orient. Il retourne bredouille. Mais comme c'est un élu de Dieu, Dieu envoie son serviteur. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Il s'agit d'un ministre. C'est une personnalité, un haut cadre de la société, ministre des Finances de son pays. Donc, en principe, Philippe, le diacre Philippe, qui a servi à Tchéké, là, ne peut pas s'approcher d'un homme comme ça, sans demander audience. Alléluia. Mais c'est ce que Dieu a voulu.
C'est l'ordre de Dieu. C'est Dieu qui donne cela. Donc ce que Dieu fait là, il faut accepter pour être béni. Et ce monsieur, qui a une grande personnalité, il a accepté Philippe. Même dans sa voiture climatisée. Amen. Philippe courut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et il dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? S'il n'y a pas quelqu'un pour me guider dans les Écritures. Et il invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Alléluia. Le passage qu'il lisait était celui-ci. Il était mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Et dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, l'eunuque, le grand type, le ministre d'État, demande au pauvre Philippe. Amen. Il faut m'expliquer. C'est un grand intellectuel, expert comptable, et qui est en face d'un peut-être un petit berger des campagnes, et qui demande des conseils. Frère, la roue du ciel, là, c'est ça. Hein? C'est étroit. Ce n'est pas nos pensées, ce n'est pas nos connaissances, ce n'est pas notre force. Mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? C'est ça. Si tu écoutes, si tu obéis à ce que Dieu veut, alors tu es heureux, c'est tout. Et ce que Dieu veut là, ce n'est pas ce que toi tu veux. Ce que Dieu veut là, ce n'est pas forcément ce que toi tu veux. Dieu fait des choses simples. Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient l'eau. Et l'eunuque dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Alléluia. Pourquoi? Parce que Philippe lui a présenté Jésus. Il a présenté Jésus. Et il a reçu Jésus. Il a accepté Jésus dans son cœur. Et quand il accepte Jésus, il va dans les eaux du baptême. Et ici, on est étonné, par rapport à tous ces messages qu'on reçoit, de recevoir des frères qui disent qu'ils ont fait 2 ans dans l'église, ils ont fait 4 ans, c'est maintenant ils viennent prendre leur baptême. Ça nous étonne. Mais c'est ainsi aussi. Il y en a qui sont durs d'entendement. Parce qu'il y en a qui passent leur temps à dormir. Donc ils ne comprennent rien. Sinon, chaque fois qu'on est là, c'est pour vous donner Jésus. C'est pour vous donner Jésus. Et nous allons dire qui est Jésus tout à l'heure. Que Dieu nous bénisse. Et cet homme a été baptisé. Et la Bible dit qu'il est parti heureux dans son pays. Il est né de nouveau. Il est devenu une nouvelle création. Amen. Gloire à Jésus. Et quand on ouvre la page, on va parcourir toutes ces choses. Supportez-nous. On va parcourir. Dans Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. C'est-à-dire c'est un officier supérieur. Amen. Un officier supérieur de l'armée romaine. Donc quand on voit un homme comme ça, on tremble. Cet homme était pieux, craignant Dieu avec toute sa maison.
il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Travail à faire. » Sinon, il pourrait lui parler directement. Un homme qui craint Dieu, qui prie Dieu, et qui a en face de lui un ange du Seigneur. Pourquoi l'ange ne lui donne pas ce qu'il doit faire? Est-ce que vous écoutez? Au lieu de dormir. Mais voici ce que l'ange lui dit. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Amen. Pourquoi l'ange lui dit ça? L'ange dit envoie des gens pour aller chercher Simon, Simon Pierre. C'est pour lui indiquer la route du ciel. C'est pour lui donner Jésus. Comme Dieu a dit à Élie d'aller chez la femme veuve pour être nourri, Dieu indique toujours là où tu dois être nourri en ces temps de famine. Amen. Donc, il faut accepter ça d'abord. C'est un principe. C'est un principe divin. Est-ce que tu écoutes, ma soeur? Ça, là, si tu n'acceptes pas, tu ne peux pas être béni. Le lieu que Dieu a trouvé dans tout Sikansi, de Gaumont, de Yaoubou, de tout, à Crébi, partout, à Bakanou, le lieu que Dieu a trouvé, c'est ici. Et il dit, c'est ici ma maison. Et quand la sœur Nyangra Bernadette a eu des problèmes dans sa religion et que son prêtre l'a giflé, elle dit elle ne va plus à l'église. Elle fait grève. Grève. Je ne vais plus aller à l'église, vous allez voir même. Dans les religions, c'est comme ça. Hein? On se fâche avec Dieu. On se fâche avec les gens. La personne même, je ne parle même pas à lui, donc je ne vais plus à l'église. C'est comme ça, hein, quand on n'a pas de révélation. Mais c'est la volonté de Dieu. Dieu a voulu ça pour lui montrer son église. Et elle était là pendant quelques temps où elle n'allait pas à l'église. Et puis un jour, elle a été poussée à bout pour parler au rocher. Rocher des âges. Si tu existes quelque part, il faut me montrer ton église où je vais aller pour avoir la vie éternelle. Et puis en même temps, il est descendu. Dans une vision, il descend et dit, bon, tu as demandé, je suis là. Il prend la main. Elle était devenue comme une petite fille, et puis il était dans sa main, et puis il la promène dans la rue de Sikansi. Ils sortent de chez eux, ils prennent le goudron, ils marchent, ils viennent, arriver devant, ils ont dépassé toutes les religions. Hein. Toutes les belles religions, avec les pancartes, avec les cloches, et tout ça, ils ont dépassé. Ils arrivent là, ils disent, voici mon église. Et il y a une femme burkinabé qui s'appelle Elvige. Elle était à l'hôpital, malade, dans le coma. Et dans ce coma-là, elle se voit sur la route du départ. Et le ciel est là. Et Jésus a arrêté à la porte du ciel, à la porte du Père. Et les gens montaient
Les gens montent. Arrivé là, on regarde le nom, on dit, allez toi, voici ta place de l'autre côté. Elle va, elle revient derrière. Elle va, elle retourne derrière. Et puis maintenant son tour arrive, elle s'approche. Je dis, toi tu es sur la terre, tu es à Sikansi et puis tu ne vas pas à l'église. Elle dit, Seigneur, non, au Burkina déjà, j'ai pris mon baptême, je suis confirmé, j'ai été baptisé. Il dit, ça là, ça n'existe pas ici, baptême confirmé, tout ça, ça n'existe pas ici. On ne connaît pas ça ici. Retourne à l'église, à Sikansi, et puis va à l'église. Il dit, mais Seigneur, je vais retourner dans mon église là-bas. Il dit, non, mon église est à Sikansi, derrière la CIE. Ce n'est pas des histoires qu'on vous raconte. C'est des témoignages. Et chacun de nous, individuellement ici, si on donne le micro, chacun a un témoignage. Comment il est venu ici? C'est Dieu qui indique là où tu vas être nourri pendant le temps des famines. La famine est grande autour de nous. Et là où tu vas être nourri là, c'est ici que Dieu t'a indiqué. Et Dieu dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Est-ce que tu connais la personne qui doit te nourrir? Est-ce que tu es venu ici, tu sais qui va te nourrir? Si tu ne sais pas, tu ne veux pas être béni. Dieu a fait lever son serviteur pour qu'il puisse apporter la nourriture au peuple, au temps convenable. Donc si tu es dans le lieu et que tu sais que Dieu a établi son serviteur pour donner la nourriture, alors tu vas prendre. Tu vas te brancher pour écouter ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu veut là, il le fait connaître à son serviteur. Amen. Donc si tu sais que tu es dans le bon endroit, est-ce que tu sais que tu es dans le bon endroit? Et le frère de la carrière dit que son frère, lui c'est un fou qui lui a indiqué le message. Donc pour toi c'est d'une manière ou d'une autre. Il y a un autre à Bangourou, c'est un oiseau. Donc chacun de nous, Dieu nous a parlé d'une manière ou d'une autre. Et on est venu. Et quand on vient, il faut prier également pour dire qui est serviteur ici. Qui est ton serviteur? Si tu n'as pas la révélation. Amen. Et le frère l'a dit la dernière fois. Le frère Badi a rendu le témoignage. Quand on était chez la sœur Hélène, le frère Badi d'Abidjan, il a rendu le témoignage. Il avait des problèmes à Abidjan. Il s'est mis à genoux, il priait. Et le Seigneur se montre à lui pour dire, viens, je vais te montrer mon église. Et qui est mon serviteur? Et il arrive, il voit une grande église. En ce moment, l'église n'est pas un peu bâtie. Et il demande au Seigneur, mais qui est ton serviteur? Et il voit Yahou Kwaku Esaïe qui sort. Donc toi aussi qui es là, si tu demandes, Dieu va te montrer. Parce qu'il ne faut pas venir s'asseoir comme ça et puis ne pas manger. Parce que si tu ne parles pas avec la personne, la femme qui prépare, la soeur a préparé un plat et elle m'a envoyé hier. Si je ne parle pas avec elle, est-ce que je vais manger son plat? Est-ce que vous voyez? Donc Dieu donne à son serviteur de concocter la nourriture. Il ne dort pas toute la nuit, il a concocté la nourriture, il vient, il donne. Il dit non, moi ce n'est pas celui-là que je veux. Moi, si ce n'est pas l'autre qui va parler, et puis je vais écouter, et puis tu vas retourner affamé, et tu seras dans la faim, tu vas souffrir, alors que Dieu est en train de nourrir son peuple. Dieu est en train de faire du bien, de bénir son peuple, mais toi tu vas souffrir. Que Dieu nous bénisse. Donc on va aller vers Jésus. C'est ce Jésus qu'on vous prêche. Jean chapitre 6.
Jean chapitre 6, à partir du verset 30. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Nous allons arrêter bientôt. Prenez courage. C'est la nourriture. Quand nous allons partir, on ne peut même pas se reposer parce que dans tous les coins, les gens boivent, les gens sont en train de jouer la musique là-bas. Donc, c'est la fête. Et tu vas leur demander, ils fêtent quoi? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mes frères qui viennent d'arriver pour la première fois, sachez que celui qu'on présente aujourd'hui, Jésus, il est notre Pâques. C'est Jésus qui est notre Pâques. Et chaque dimanche, nous on fête la Pâques. Pâques ici. Le dimanche, c'est le jour de la résurrection. Donc chaque dimanche, nous on fête Pâques ici. Est-ce que vous comprenez? Pâques là, c'est la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus là, c'est pas un an. Les gens sont à la maison jusqu'à un an, puis ils vont faire une messe de minuit. Ça là, il n'y a rien là-bas. Et puis ils viennent, ils boivent koutoukou, ils boivent bien, ils boivent du vin. Nous là, Christ est notre Pâques. Et on vit la mort et la résurrection de Jésus dans notre propre vie. Par notre engagement dans les eaux du baptême, nous mourons avec Christ, nous ressuscitons avec Christ. Donc nous-mêmes là, nous célébrons Pâques là chaque jour. Nous-mêmes, nous sommes Pâques. Parce qu'on était morts et on est ressuscité. Amen. Et chaque dimanche, on vient ici pour nous réjouir. Parce que Jésus est mort, il est ressuscité et il nous a donné la victoire. Amen. Que le bon nom du Seigneur soit béni. Donc nous, on n'est pas dans les fêtes. Si vous venez ici qu'on ne fait pas comme les autres, c'est parce que Dieu nous a fait sortir du monde, de tous les systèmes de ce monde, pour nous envoyer maintenant à la source, la parole. Ici, on vient pour manger, pour nous préparer, pour aller au ciel. La fête qu'on attend là, c'est au ciel. Quand Jésus va descendre bientôt là, on va monter avec lui. Il y a des places, il y a des tables qui sont dressées. La table est déjà préparée. Tout est déjà mis. C'est nous on attend. Amen. Donc préparons-nous avec la parole qu'on reçoit. On doit se laver avec la parole. On doit s'habiller avec la parole. Être prêt. Quand Jésus va venir, on va monter pour aller fêter. Gloire à Dieu. Donc au verset 30, les Juifs dirent à Jésus, « Quel miracle fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu » Vous comprenez? Donc quand on vient dans la présence du Seigneur et qu'on a cet esprit-là, cette disposition-là, on ne reçoit rien. On ne reçoit rien. Or, ceux qui sont branchés, ceux qui sont attentifs, et ils s'en vont avec le témoignage. Ils sont heureux, ils sont bénis. Parce que quelque chose se passe dans leur vie. Il y a des gens qui se réjouissent. Mais il y en a qui sont là, ils ont l'esprit des Juifs. Ils disent, mais où? Toi, tu dis que tu es Dieu là. Qu'est-ce que tu fais? Quel miracle tu fais? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce que vous êtes en train d'attendre, c'est la parole de Dieu. Amen. Et dans cette parole se trouve la vie.
et l'esprit. La parole est esprit et vie. Donc celui qui reçoit, qui est attentif à la parole, il reçoit quelque chose. C'est une semence de vie qu'il reçoit. Et cette semence de vie, la même façon que la semence fait quelque chose dans la femme, produit la transformation, la conception, jusqu'à ce qu'on voit un gros ventre et qu'on voit un bébé sortir, c'est la même chose. La nourriture du ciel, c'est ce que ça produit. C'est l'esprit et la vie qui est communiqué afin que celui qui entend puisse avoir la vie de Dieu en lui. C'est ce que Jésus produit. Amen. Verset 34, il dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Qu'est-ce qu'ils attendent par là? Parce que hier, Jésus a transformé 2 morceaux de pain pour donner à 5000 personnes. Donc, eux, ils ont entendu hier que Jésus a donné du pain aux gens. Donc, tout ce que Jésus dit là, leurs oreilles sont fermées dessus. Hein. Pour eux là, ce qui est dans leur tête là, ils sont venus pour manger du pain avec sardine. C'est tout ce qui est dans leur tête. Donc, quand Jésus dit, il va donner le pain qui donne la vie là, il dit, oh Seigneur, il faut nous donner toujours ce pain là. Ce que tu nous as donné hier, il faut nous donner ça. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Amen. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi, amen, n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Mais je vous l'ai dit, et vous m'avez vu, et vous ne croyez pas. Et vous ne croyez pas. Et ça va provoquer la division. Ça va provoquer la division. Ils vont quitter Jésus pour ça. Parce que c'est des philosophes, c'est des intellectuels. Et ils sont venus pour manger du pain, et Jésus vient pour dire que c'est moi-même que vous allez manger. Ah non, non, non. Nous, on n'est pas des cannibales. Nous, on est venus pour manger du pain avec sardines. Hier, ceux qui étaient venus, ils ont mangé du pain sardine avec Coca-Cola. Maintenant, nous, là, pour nous, viens, tu dis c'est toi-même qui vas donner. Non, là, nous, on ne va pas. Donc, bien-aimés frères et sœurs, qui êtes venus ce matin, ayons les mêmes pensées. Amen. Nous sommes venus parce qu'il y a la famine dans le monde. Et Dieu nous a appelés ici pour nous rassembler ici, pour nous nourrir. Sachons-le, c'est lui qui donne la nourriture. Et la nourriture qu'il donne là, c'est lui-même. C'est sa parole. C'est dans cette parole se trouve la vie, l'abondante vie, la manne fraîche. Si tu manges de cette nourriture, tu n'auras plus jamais faim, tu n'auras plus soif. Et c'est ainsi que vous avez des gens de 1972 qui sont sortis des religions et qui sont assis là, qui n'ont pas faim. Ils ne courent pas pour aller ici. Vous n'avez jamais vu Frère Clément pour aller même pour prendre billet d'avion même pour aller en Europe, pour aller trouver chose Frère Franck là-bas pour avoir la nourriture. Non. Le frère Clément sait qu'il vient ici là, il trouve la nourriture. Amen. Et il prie pour nous. Il prie pour nous. Et la sœur Hélène est là. Elle est heureuse de manger de cette nourriture. Elle n'est pas fatiguée. Et les frères sont là depuis 72. Ils sont là, ils mangent de cette nourriture. Et ils n'ont plus faim. Ils n'ont plus soif. La faim du monde, la soif du monde, pour aller courir au garçon, ici par là, pour aller chercher femme, pour aller faire ceci, ils n'ont plus cette faim. Ils sont assis là tranquilles, ils sont heureux. Amen. Gloire à Jésus.
Et on termine avec Jérémie 17. Jérémie chapitre 17. Alléluia. Nous prenons d'abord depuis le verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Nous sommes dans Jérémie 17. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui il détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Vous comprenez? Donc, frères bien-aimés, comprenez bien le message. Comprenez bien le message de William Branham. Dieu a pourvu à la nourriture spirituelle abondamment. Cette nourriture a été emmagasinée abondamment. Et il a pourvu au lieu, le lieu de sécurité pour les élus, qui sont les aigles. Qui sont les aigles. Il les rassemble pour les nourrir. Amen. Et les aigles ne se nourrissent pas de charognes. Les aigles se nourrissent de sang frais, de la viande fraîche. Donc, l'aigle de Dieu, il a le discernement. Quand il vient, il reçoit la parole. Il prend la parole. Il se nourrit de cette parole. Il va dans sa maison, il médite cette parole. Mais celui qui est l'homme du monde, celui qui n'est pas un aigle, lui, il s'appuie sur l'homme. Il s'appuie sur l'homme. Et il lui dit, le frère a dit, le frère a dit, le frère a dit, le frère tel frère a dit, le frère tel frère a dit, le frère tel a dit. Voyez-vous, le frère a dit. Non, ce n'est pas le frère qui a dit. Mais l'aigle de Dieu dit, Dieu dit, Jésus dit. Lui, son appui, c'est la parole. Il vient pour manger de la parole. Amen. Donc, il ne s'appuie pas sur l'homme. Donc, quand tu ne t'appuies pas sur l'homme, tu es béni. Alléluia. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Alléluia. Dans l'année de la sécheresse, dans l'année de la disette, dans l'année de la famine, il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes venus au bon endroit. Nous sommes venus à la source d'eau vive. Et il dit, je suis le pain de vie. Je suis l'eau de vie. Et il pourrait dire à cette Samaritaine, l'eau que moi je vais te donner, si tu bois ça, ça a coulé en toi jusque dans l'éternité. Nous prenons appui
sur lui. Il est une source inépuisable, abondante, une source nourricière. Et nous sommes tous des arbres ce matin, plantés près de courants d'eau. La parole est près de nous. Et nous prolongeons nos racines. Et pour puiser la nourriture abondante, inépuisable. Alléluia. De sorte que, quand on interroge le frère à côté, il dit, Dieu dit. Jésus dit. Et il porte du fruit à Braphobie. Il porte du fruit à Bessedi. On voit la transformation. Ses feuilles restent vertes. Alors que tout le monde est en train de souffrir. Ce soir-là, quand vous allez quitter, vous allez voir les gens couchés à terre. Ils sont saoulés. Mais celui qui est quitté dans la présence du Seigneur, son feuillage reste vert. Il est joyeux, il est heureux. Et il porte du fruit. Parce qu'il est venu au bon endroit. Le lieu que Dieu a pourvu pour sa sécurité financière, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, le lieu que Dieu a pourvu, il a trouvé ce lieu. Alléluia. Et il a reçu. Et il a reçu grâce sur grâce. Et tu t'en vas heureux. Tu t'en vas béni. Tu t'en vas rempli. La nourriture fraîche, ensanglantée. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que nous l'avons reçu? Frères, soyons heureux. Soyons heureux. La famine est dans le monde entier. La grande famine dans le monde entier. Et Dieu a pourvu. Pour que son peuple, ses élus, ne soient pas affamés et que ne reviennent pas trouver le monde d'interdit, c'est-à-dire que tout le monde est mort. Il a envoyé un prophète, William Branham, pour donner la nourriture, pour emmagasiner la nourriture, le message du temps de la fin. Et quand vous venez, vous voyez le tableau, le message du temps de la fin. L'église de Sikansi. Donc, vous entrez, vous vous asseyez, vous apprêtez vos cuillères, vous apprêtez votre torchon, vous apprêtez votre verre, et vous mangez, et vous buvez, et vous êtes bénis, et vous êtes arrosés, et vous êtes guéris, et vous êtes délivrés. Parce que Jésus donne tout ça dans sa parole. Il y a toutes les vitamines, il y a tout ce qu'il faut, la santé, la guérison, la délivrance, tout se trouve dans sa parole. Remercions le Seigneur. Lèvons-nous. 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 Lèvons-nous.